à tous, nous nous retrouvons cette fois-ci pour l'installation de ce lecteur Zidou UHD 8000 dans le cadre de ma pièce Home Cinéma. Nous sommes ici dans le sas de ma pièce qui contient tous les goodies collector à la con, mais également le matériel Home Cinéma qui est composé donc d'un préampli Yamaha CXA 5200, d'un bloc de puissance Yamaha MXA 5200. Normalement ici, j'ai 3 blocs de puissance mono Goldmoon Job 250, mais qui sont actuellement en réparation. Il y a un petit grésillement dans les enceintes qui n'est pas acceptable. Donc j'espère les récupérer bientôt parce qu'ils marchent vraiment très bien. Sur la partie gauche de l'installation, il y a actuellement 3 lecteurs. Mon Zidou UHD 3000, ma platine UHD Cambridge CX UHD Authentic Cinéma et un lecteur Blu-ray Oppo 103D. Nous allons maintenant installer donc ce lecteur UHD 8000 qui est juste en dessous, mais avant j'aimerais vous montrer donc le UHD 3000 puisqu'il s'agit du grand frère de l'UHD 8000. Donc on avait également une finition de très très bonne qualité avec une belle façade en alu. On avait ici la plaque qui s'ouvre avec là l'emplacement des disques durs. J'ai mis un disque dur à cet endroit-là. On avait ici le bouton on-off, ce qui n'était pas très pratique qu'il soit derrière la façade en alu, puisque ici ils auraient pu faire un petit trou pour y avoir accès, mais on n'y a pas accès. On avait deux entrées USB, qu'il n'y en a qu'une sur le UHD 8000, enfin une à mon avis, ça suffit amplement. Sur les côtés, on retrouve une façade assez proche de celle de l'UHD 8000. En revanche, la façade avant, oui, façade de côté, façade avant. La façade avant, elle n'a pas les petites vagues que moi j'apprécie beaucoup. De plus, ici, on a cette espèce d'embouture mettant bien en évidence la marque Zidou, que je trouve pas forcément de très bon goût. Je préfère nettement l'aspect sobre de la platine UHD 8000 que je vais tester actuellement et installer tout de suite. Je poursuis par la présentation de la pièce principale dans laquelle se trouvent le diffuseur vidéo et les enceintes. Donc, au niveau des diffuseurs vidéo, il s'agit d'un Panasonic 65GZ2000, donc le premier OLED très lumineux qui date maintenant de 2019. C'est un peu ancien, mais ça fonctionne toujours très bien. Toujours est-il que je ne pourrai donc pas tester le 8K sur ce téléviseur. À gauche, nous avons un écran de contrôle, un écran de PC banal qui est branché sur la prise HDMI 2 du préampli. Ça permet de pouvoir faire des réglages ou de mettre un concert sans que je le regarde, en évitant d'avoir à allumer l'écran OLED. La façade frontale est composée de 3 enceintes BWCT 7.3 ainsi que de 2 caissons SVS SB16 Ultra. Au niveau des enceintes frontales, elles sont composées de 2 boomers de 20 cm, d'un médium de 16 et d'un tweeter Nautilus propre à BW. Ici, on peut voir la taille assez imposante du caisson SVS SB16 Ultra, pardon, avec sa façade laquée. Je la voulais en noir mat, mais bon, qui était très jolie aussi, mais bon, c'était pas disponible, donc je les ai tous les deux en façade noir laqué. La partie arrière est composée donc de 4 enceintes BWCT 7.5 qui reprennent le même médium que les BW 7.3 qu'il y a à l'avant et le même tweeter. Donc vous voyez quand même qu'elles sont nettement moins imposantes et puis que les deux boomers de 20 cm ont disparu, mais c'est pas bien gênant pour des enceintes surround. La partie Atmos, elle, est composée de 4 enceintes BW FPM4, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont accrochées sur une sorte de rail en bois sur laquelle j'ai également ajouté des luminaires en forme de projecteur. Donc voilà pour la petite présentation de ma salle qui va donc faire l'objet d'un test de Zidou UHD 8000. Je vais maintenant tout de suite installer le Zidou sur le meuble Home Cinéma. Le lecteur Zidou UHD 8000 est maintenant branché sur mon installation HC. Je l'ai posé simplement sur son grand frère, le UHD 3000. On voit tout de suite les différences esthétiques, que ce soit ici la façade avec les vaguelettes que j'aime beaucoup, ou alors ici l'emboutissage Zidou sur le UHD 3000 qui était peut-être un peu voyant et que j'apprécie pas particulièrement. En tout cas, j'apprécie bien qu'il ait été enlevé sur le UHD 8000. On remarque également que le UHD 8000 est un peu plus haut que le UHD 3000. On va maintenant passer voir la connectique arrière, qui est très simple pour une utilisation de cinéma. Le câble Ethernet, qui est ici relié à mon switch Ethernet, qui est coincé entre les deux appareils.
le câble HDMI que j'ai branché sur l'HDMI main, puisque moi je n'ai pas besoin de séparer l'audio et la vidéo, je n'ai pas de téléviseur 8K, donc je ne pourrai pas tester en 8K, et tout le reste de mon installation, que ce soit l'audio ou la vidéo, est compatible avec tous les codecs, sauf les 8K. Et enfin donc le câble d'alimentation. Je reviens sur la face avant, je vais enlever le disque dur de mon Zidou. Hop, voilà, quand on ouvre le tiroir, ça sort le disque dur. Je le pose là. Je referme et je vais l'installer. Hop, ici. Hop, ça se fait vraiment très simplement, comme vous pouvez le voir. Nous allons donc maintenant procéder à l'allumage de ce lecteur Zidou UHD 8000. D'abord, j'allume le petit interrupteur arrière. Ça le met donc en veille. On voit donc que le petit bouton on-off est cerclé de orange. Et le téléphone a du mal à faire la mise au point dessus. Je fais la mise au point derrière. Je l'allume. Hop. Donc on se retrouve avec effectivement un écran comparable à celui que j'avais sur le UHD 3000. L'appareil m'a l'air un peu plus silencieux que le UHD 3000 quand même. La ventilation est plus discrète. Elle est effectivement au maximum quand on allume l'appareil, comme sur mon UHD 3000, mais c'est un peu plus bruyant sur le HD 3000. Et il démarre aussi nettement plus rapidement. La suite va se passer maintenant dans ma pièce au cinéma. Donc je vais utiliser le petit écran de contrôle qu'il y a sur la gauche. Et je vais poser l'appareil photo sur le trépied. Hop. Voilà. Donc il m'indique qu'il a détecté un appareil externe. On va voir ça. Donc déjà, premier point positif, les codes de l'UHD 3000 fonctionnent sur le HD 8000, puisque là j'utilise ma télécommande universelle qui est programmée pour le UHD 3000 et ça fonctionne. Donc Detected the external device open, on va voir. Tac, on ouvre. Ah oui, mais alors déjà, il me propose une mise à jour, mais on va faire la mise à jour. Voilà. Update log, online update. Hop. Et on y va. Download error, ben ça commence bien, si, download. Je ne sais pas ce qui se passe. Downloading aussi, il faut attendre. Bon, bah attendons alors. Maintenant, ça remet à chaque fois le même message d'erreur. Online update. Bon, voilà, ça va peut-être marcher là. Je vais faire pause sur la vidéo. Parce que network error. Please try again. Bon, bah, comment je fais pour sortir d'ici? Voilà, bon bah voilà, j'en suis sorti en appuyant sur la touche return. Donc, me voilà sur le contenu de mon disque dur, qui effectivement est donc parfaitement reconnu par la UHD 8000. Hein. Le contraire aurait été étonnant quand même. Hein. Donc, quelques petites musiques 5.1, oui, qui ont l'air qui vont certainement marcher. On verra ça ultérieurement. Film UHD, ouais, bon, il y a tout qui marche. Donc, je reviens ici sur l'écran principal. Donc le menu est très proche de celui qu'il y avait anciennement sur l'UHD 3000. On retrouve bien les mêmes applications. L'application File Manager que j'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup d'avoir un explorateur classique sur mes appareils multimédia. C'est pas toujours le cas sur Android. Il faut parfois en télécharger. Enfin, c'est pas forcément très pratique. Celui-ci marche très bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc de manière très classique, hein, dossier, sous-dossier. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais dans un premier temps, puisqu'on est toujours dans l'installation, on va utiliser l'application Posterwall qui va permettre d'afficher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop. Et oui, forcément, c'est pas configuré. Donc français, hop. Oui, bah, je m'attendais à ce que ce soit en français du coup. Password, je sais pas pourquoi il veut qu'on ait des mots de passe. Ok, ça m'intéresse pas. Voilà. Et voilà. Donc cette application va nous permettre d'afficher les films à la manière de ce qui se fait sur d'autres appareils, à la manière de ce que l'on trouve également sur les plateformes type Netflix et compagnie.
Donc open source, disque dur, scanning, start scan. Donc là, ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps. Hop, parce qu'il détecte beaucoup de fichiers. Il y a notamment des séries télé, etc., qui ne va pas forcément bien réussir à taguer. Mais on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais mettre la vidéo en pause. Hein, ça ne sert à rien de regarder ça pendant plusieurs minutes. Bien, donc là, le disque dur a été scanné. On est donc sur cette page-là. On va revenir en arrière. Hop, et je me retrouve effectivement sur le logiciel principal, Posterwall, qui m'affiche donc des films. Donc les films peuvent être classés par différentes catégories. Donc là, la catégorie film, la catégorie télé, la catégorie non vue, la catégorie mode ennui. Donc c'est pour lancer un film au hasard. Là, ici, je peux choisir mes sources, mais de toute façon, moi, j'en ai qu'une, c'est le disque dur que j'ai inséré tout à l'heure dans le lecteur. Donc ici, j'ai quelques films qui apparaissent. Là, ici, je peux les choisir par genre. Donc voilà, et puis là, bon, après, recommander, etc. Donc c'est tout à fait le type d'interface que l'on retrouve sur les plateformes type Netflix et compagnie. Donc là, c'est adapté effectivement au contenu local que l'on a mis sur le disque dur. Donc je vais me lancer le film Titanic pour voir ce que ça donne. Donc on arrive sur la fiche du film, avec la jaquette, avec un descriptif du film, ainsi que la présence de tous les codecs utilisés. Donc ça c'est intéressant. On voit que c'est un film donc en 4K, en 23,976 Hz. On ne doit pas être loin du 24p quand même. Hein. Ensuite, Dolby Vision, le codec H265 en Dolby Atmos, DTS HD, etc. etc. Et c'est un fichier MKV. On a des informations concernant le film sur la droite. On peut également aller voir la bande-annonce qui s'est d'ailleurs lancée au-dessus. Hop, je clique sur la bande-annonce. Ça met un petit peu de temps à charger, mais ça va arriver. Hop, voilà. Je l'enlève tout de suite pour des problèmes de droit par rapport à YouTube. Et pareil, bon, je vais juste lancer le film, mais je vais l'enlever immédiatement toujours par rapport aux problèmes de droit. Ça se lance donc très rapidement, comme vous pouvez le voir. Hop, là, le film est lancé en fait. Hein. Voilà, hop. Voilà donc pour la présentation de cette platine multimédia Zidoo UHD 8000 dans le cadre d'une installation Home Cinéma. La prochaine vidéo concernera l'installation de cette platine au sein de ma chaîne IFI. Et enfin, il y aura une ultime vidéo concernant les menus de paramètres de cette platine. Et croyez-moi, il y a de quoi faire également sur cette platine, car c'est réellement complet. J'ai déjà pu le constater sur l'UHD 3000 qui est juste en dessous, et également sur la Neo Alpha Signature que j'avais eu en test l'année dernière. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée. Burned me once or twice, I expect